Bonjour, bonjour à tous. J-4 avant le premier match du 15 de France. Ce sera contre le Japon à North Harbour. Alors je suis avec Baptiste Després de la rédaction de Sport 24. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivia. Et puis on reçoit dans notre vestiaire Pierre Rabat dans le 3e ligne du Stade français. Bonjour Pierre. Et Jean-Marc Gonin, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour à tous les deux. Alors le fait marquant de l'avant-mondial, c'est l'annonce du départ de Marc Lièvremont avant même la Coupe du Monde et son remplacement par Philippe Saint-André, l'entraîneur toulonnais. Alors Pierre, est-ce qu'un entraîneur sur le départ, ça peut nuire aux performances du 15 français? À la performance de l'équipe, je ne pense pas. Après, je pense que le timing n'était pas idéal. Ça va amener des questions, des interrogations et la presse a parlé de choses qui n'ont pas lieu d'être avant la Coupe du Monde puisqu'il faut être concentré sur l'événement. Surtout sur son remplaçant, en fait, Philippe Saint-André. Bien sûr, parce qu'on savait que Marc Lièvremont ne serait pas reconduit, mais je ne vois pas l'intérêt de sortir le nom de son remplaçant après. Mais bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel est largement ailleurs. Jean-Marc, est-ce qu'on peut établir justement un parallèle avec la situation de Raymond Domenech l'année dernière pour la Coupe du Monde de foot? Oui, je crois que c'est vrai, ça crée un élément déstabilisateur au sein de l'équipe. La façon dont les joueurs vont regarder, alors certes, on n'est pas dans le même contexte, la mentalité d'un joueur de football n'est pas celle d'un professionnel de rugby. Le groupe est important, mais je pense que ça pollue, ça crée des conversations parallèles, des choses. Il y a des gars qui vont se dire, est-ce que j'ai ma chance avec Saint-André, etc. Donc ça, c'est pas central, mais ça perturbe une équipe dans un moment crucial. Est-ce qu'il peut souffrir d'un manque de respect de part de ses joueurs ou un manque d'autorité? En tout cas, on sait que le patron n'est pas installé dans la durée, donc on le craint moins forcément. Mais ce qu'on va regarder surtout, c'est sûrement le bilan de Marc Lièvremont. Quel bilan vous tirez de ces 4 ans en tant que sélectionneur? Oui, il m'a déçu. J'ai beaucoup aimé son discours, sa rupture avec Claire Laporte, ce jeu moins stéréotypé. Il annonçait beaucoup plus de liberté et de créativité. Or, ça s'est vite délité, cette affaire-là, et à tel point qu'à un moment, il a fallu distribuer un manuel de la tactique aux joueurs, enfin des choses un peu ridicules presque. Donc je pense que son discours n'est pas passé, et de ce point de vue-là, moi je suis déçu par les années. Il a un peu cédé à la pression, quoi, aussi. C'est vrai qu'on a vu que... D'abord, il a parlé beaucoup de jeu, de changer de style, etc. Et que dès qu'il y a eu des résultats un peu moins bons, il a fait un peu parfois marche arrière. Et c'est vrai que c'est dommageable, mais je crois qu'on peut dire que finalement on dressera le bilan de Lièvremont après cette Coupe du Monde-là, parce que comme c'était le cas avec Domenech, on se rappelle finalement peu de ce qui s'est passé avant. Si la France réussit une bonne Coupe du Monde, on dira que Lièvremont a été réussi. Si ce n'est pas le cas, il ne laissera pas un souvenir indélébile. Mais son projet de jeu, c'était utopique selon vous? Non, c'était plein de bonnes intentions, mais c'est vrai que moi, comme Jean-Marc... Trop peut-être de bonnes intentions? Non, j'ai regretté que sur un mauvais résultat, on change peut-être un peu de cap rapidement, mais bon, voilà, après... Il n'est pas allé au bout de ses idées selon vous? Disons que c'était difficile à lire, il a parfois changé de cap. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Il nous avait promis du rugby champagne, et on a eu une bonne piquette de campagne, quoi. La défense, puis les ballons qu'on gratte, on fait des actions avec, mais c'est pas un 15 qui impose son jeu. Mais justement, Jean-Marc, un mot sur son remplaçant, Philippe Saint-André, est-ce que lui, il fera mieux? Ça, c'est toujours difficile à dire. Il est passé par mon club de cœur, Bourgoin, où il avait plutôt bien réussi. C'est un vrai patron. C'est un patron, c'est un manager, c'est un type qui sait où il va. Il a plus d'expérience que Marc Lièvremont. Ça, c'est important pour un entraîneur. Ce qui est important en tant qu'entraîneur. Mais sélectionneur, c'est quand même un boulot très à part, où on a les joueurs très peu souvent sous sa coupe, notamment en France. Donc là, il va être testé, c'est difficile de prédire. Il a entraîné en Angleterre, donc on espère que ça nous donnera un peu d'avance sur eux. Il aura su leur piquer quelques idées. On espère. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous éclairer. Merci Baptiste. Merci. Et on se retrouve demain pour l'invité de la rédaction.